Alors, bonjour, bonjour famille. Juste une petite vidéo de réflexion. Voilà, juste une petite réflexion. Parce que nous sommes tous connectés, interconnectés entre nous. Nous sommes tous interconnectés entre nous. Nous souhaitons, lorsque nous faisons des vidéos, que ces vidéos-là soient repartagées. Nous souhaitons que lorsque nous faisons des vidéos, ce message soit perçu. Et nous souhaitons, nous aussi, aider au bien-être de notre pays. Vous voyez? Donc, que ce soit ceux qui sont les blogueurs, ceux qui nous suivent en arrière-plan, que ce soit ceux qui commentent, que ce soit ceux qui partagent, que ce soit ceux qui critiquent, ceux qui conseillent, n'empêche qu'ensemble, dans chacun à sa manière, chacun dans son rôle, nous jouons un rôle au-delà même de l'éducation, au-delà même de ce que nous faisons, nous jouons un rôle tous naturellement. Alors, dans l'exercice de nous retrouver tous sur la toile, nous avons jugé ensemble, nous qui sommes les blogueurs politiques, nous qui sommes les critiques, nous avons décidé ensemble de mener un combat pour ce notre pays à bon port. Et c'est ainsi que nous allons nous documenter, nous essayons de conseiller, nous essayons d'apporter des critiques, nous essayons d'analyser tout ça dans un seul cadre, dans un seul but. Et nous disons que nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Un instant. Hein. Toutes mes excuses. Alors, à quel moment nous avons senti le besoin de nous exprimer? Et pourquoi? Naturellement, lorsque la Côte d'Ivoire est passée au-delà du réel, dans un comportement bestial au XXIe siècle, que des gens se donnent le droit, la force, c'est-à-dire que des gens se permettent d'arriver dans un pays, de bombarder le président constitutionnellement installé d'un pays et de l'enlever, de le déporter, alors qu'il était en exercice de ses fonctions. C'est cette quête-là de vouloir comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça. C'est cette envie-là d'aider le monde entier à comprendre le mensonge qu'il y avait derrière cette communication, l'armada de communication de l'ONU qui regroupe naturellement tous les grands du monde. Le mensonge derrière la Côte d'Ivoire qui a amené l'avènement des vidéos sur les réseaux sociaux. Au-delà de beaucoup de catégories de blogueurs, il y a une frange de ceux qui ont choisi de faire des vidéos de dénoncer, à laquelle j'appartiens, qui a choisi de lutter pour dire pas notre vérité, mais la vérité. C'est pour ça que j'ai intitulé ce direct d'aujourd'hui Gbagbo de retour. Pourquoi nous détourner du vrai débat? Parce que pour certains parmi nous, lorsque nous avons pris
nos caméras. Nous avons exposé nos familles. Nous avons exposé nos vies privées. Nous avons exposé nos personnalités et nos personnes. Certains ont échappé à des lynchages. Certains ont échappé à des enlèvements. Certains n'ont pas eu la chance. Sont partis comme Maëliba et beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, quel est le vrai point? Quel est le vrai débat? Aujourd'hui là, quel est le vrai point? Quel est le vrai débat? Le vrai débat, c'est le président Gbagbo est de retour. Oui. Mais si lui, qui a été bombardé, et qu'on a expliqué au monde entier qu'il est celui qui a perdu les élections, mais dans l'esprit de se caporaliser cette élection, a tué des gens. Si le monde entier a fait comprendre que c'est Gbagbo et Blé Goudé qui sont les investigateurs, les concepteurs, les réalisateurs de tous ceux qui sont morts et qu'aujourd'hui il est revenu, là est l'importance de notre débat. Là est le point clé de notre débat. Chidou, ça va mon bébé. Fais gros bisous, fais carré. T'as fait l'anniversaire? Allez, tape ici. Ta. Allez, tape là. Camarades, voilà la réflexion que je voulais changer avec vous. Parce que trop vite, trop et même très tôt vite, des gens sont restés dans un laboratoire. Ils ont préparé un phénomène sentimental. Ils ont préparé un phénomène d'abrutissement. Ils ont préparé un phénomène d'abêtissement. Et nous sommes tous tombés dans le panneau. Bonjour, Sheila Bright. Ils ont conçu, préparé, connaissant le sentiment des Africains, des Noirs, connaissant la réaction sur des choses de seconde zone, connaissant l'attitude et la réplique de l'attachement à l'Ivoirien affamé, l'Ivoirien de sentiments, l'Ivoirien de cousins, de cousines, l'Ivoirien de famille. Et ils nous ont éloignés du vrai point. On est tous tombés. Même moi-même, je suis tombé dedans. Il n'y a pas une seule personne dans cette lutte qui n'est pas tombée dedans. Et on a abandonné le vrai débat, le vrai point. C'est pour ça que je voulais partager brièvement cette réflexion avec vous. Tout ce temps, comme le disait Blé Goudé, où nous avons bataillé, ceux de la diaspora, ceux de l'intérieur, les amis, les alliés de ceux qui souffrent, qu'ils soient FPI ou non, qu'ils soient PDCI ou non, qu'ils soient GPS ou non, qu'ils soient COGEP et j'en passe. Tout ce temps où des gens ont eu des ressentiments de voir une image d'un président en débardeur, d'une première dame, les cheveux étirés, maltraités, d'un peuple massacré, de personnes assassinées, tout ce temps-là qui nous a amenés à nous battre, et sur les réseaux sociaux, et dans les médias, et dans la rue, et sur les plateaux de télé, et partout. Le jour où on nous dit c'est fini, les gens sont venus, et nous, ce qu'ils ont concocté, ce qu'ils ont préparé, comme on disait, nous tous, nous sommes dedans. Et le vrai débat est à côté. C'est pour ça, je veux qu'ensemble, on prenne du recul, comme le bélier que aime naturellement le président Houphouët-Boigny. Le bélier, il recule pour mieux avancer. Tous ceux qui sont tombés dedans rapidement, qui sont ressaisis, parce que moi, naturellement, j'ai été choqué. J'ai été choqué.
Mes sentiments ont parlé au-dessus de ma raison. J'ai été blessé en tant qu'éducateur africain de voir certaines choses. Je n'ai pas compris que, mais attends, comment des gens de ce calibre-là, des gens qui ont cette sagesse politique, des gens qui peuvent éduquer, se comportent comme ça, je n'ai pas compris. Mais très tôt, en regardant les commentaires, les critiques des autres, en écoutant les gens comme Charles de Goudet, en voyant la démarche du président Gbagbo, en regardant l'attitude du président Bédié, celui de Soro, de tout cela, j'ai dit, ah, il y a un problème. C'est plutôt nous qui devons nous ressaisir. C'est plutôt nous qui devons comprendre que la place que nous voulons occuper nous-mêmes dans ce combat-là n'est pas une place d'ignorant, n'est pas une place de sentiment. C'est une place de comprendre le vrai point. Et le vrai point, c'est si le président Gbagbo est de retour. Pourquoi nous détourner du vrai point? Parce que, comme lui-même il a dit à la CPI, c'est celui qui n'a pas gagné les élections. C'est lui qui a semé les troubles. Celui qui n'a pas gagné les élections là, c'est lui qui a semé les troubles. Donc, si le blanc Gbagbo est innocenté par la communauté internationale, parce que dans tous les médias, lorsqu'il y avait cette barbarie, ils disent Ouattara reconnu par la communauté internationale, oui ou non? Revisitez tous les médias de cette période-là. Revisitez tous les médias. France 24, TV5, RFI, CNN, tout ce qu'ils disent, ils disent le président reconnu par la communauté internationale, Ouattara. C'est ce qu'ils disent. Donc, si cette communauté internationale a enlevé le président qu'ils ne reconnaissent pas, sous prétexte qu'il est en train de caporaliser les élections, les votes, sous prétexte que c'est lui qui a perdu les élections, et qu'aujourd'hui, cette même communauté internationale-là le libère, c'est que le voleur est à côté. Donc, le vrai débat, c'est de nous recentrer sur, de la même manière, nous avons dénoncé de combien d'années, c'est de nous recentrer sur que fait maintenant la communauté internationale sur le fait que le président Gbagbo soit de retour. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui. Ça, ce n'est plus au niveau de Ouattara. Ouattara, depuis le 31 octobre, il n'est pas président de Côte d'Ivoire. Que fait maintenant la communauté internationale qui est venue bombarder Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est ça. Parce que c'est eux qui l'ont enlevé. C'est eux qui disent que les Obama et autres, ils disent que Gbagbo doit quitter le pouvoir avec Nicolas Sarkozy en tête. C'est l'ONU qui l'a enfermé. Donc le monde entier, cette communauté internationale est où maintenant? C'est ça le vrai point. Puisque vous dites que Ouattara est reconnu par vous. Ouattara est le président reconnu par la communauté internationale. Revisitez tous les médias. Donc, si Ouattara est reconnu par la communauté internationale, et qu'à cause de cette reconnaissance, la communauté internationale a enlevé le président légitimement élu sous notre constitution, maintenant qu'il est libéré, il faut que la communauté internationale nous dise la suite. Et la suite, c'est de remettre le nom Gbagbo, mais où il était naturellement. Et ça, faut qu'on leur demande. Le monsieur, il était président quand vous l'avez pris. Le monsieur, il était au palais quand vous l'avez bombardé. Donc, si vous nous protestez, vous alléguez que ce n'est pas lui que vous, la communauté internationale, vous avez choisi. Et que vous l'avez enlevé. Vous l'avez mis en prison. Vous l'avez jugé. Vous dites qu'il est innocent. La logique voudrait que vous le ramenez là où il était. Parce que vous vous êtes trompé. Parce que vous avez fait le mauvais choix. Parce que entre lui et celui que vous avez choisi, vous avez fait une erreur. Donc, il faut le réinstaller là où il était. C'est le départ
de la négociation. Si vous ne pouvez pas, par la honte, le ramener où vous êtes, vous serez content de la suite des événements en Côte d'Ivoire. Si vous ne pouvez plus le remettre où il était, parce que sa maison a été bombardée, vous serez content de la suite des événements. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en droit de demander à la communauté internationale de nous expliquer maintenant que Gbagbo est sorti là. On fait quoi? Maintenant que Issaka David dit, eux ils vont poursuivre Gbagbo encore là, on fait quoi? Maintenant que Gbagbo est libre de se promener, d'aller et de venir, on fait quoi? Donc, s'ils étaient deux, qu'on a fait le choix sur un, et que demain on voit qu'on s'est trompé, il faut le réinstaller où il était, où on s'est trompé. C'est pour ça que moi je dis, Gbagbo de retour, pourquoi nous détourner du vrai point? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que nous ayons avec du recul l'esprit accusateur. Parce que cet esprit accusateur va tous les droits de revendiquer cela. Il faut que l'ONU, qui est venue enlever Gbagbo, la juger et la libérer, nous explique pourquoi. Donc par conséquent, il faut qu'ils viennent enlever Ouattara. Il faut qu'ils viennent enlever Ouattara. S'ils n'enlèvent pas Ouattara, nous les Ivoiriens, on va se lever. Et il faut qu'on se lève. Voilà le vrai point du débat. Il faut qu'on se lève pour dire, mais si ce n'est pas Gbagbo, parce que vous avez dit, le président est reconnu par la communauté internationale. Et au nom de cette reconnaissance, vous avez bombardé un président légitimement élu sous notre constitution, de notre conseil constitutionnel. Vous l'avez libéré 10 années après. Il est venu, maintenant il se promène. Il se promène sous nos yeux. On fait quoi? Bon, nous qui avons supporté votre raison, parce que vous ne pouvez pas comprendre votre raison, on fait quoi? Donc frère, je fais cette petite réflexion pour permettre à ceux qui ont commencé à sortir des sentiments de divorce à divorcer, pour permettre à ceux qui sont là au dehors des juges et autres de comprendre que si tout ce temps, nous avons pu nous disséquer, certains ont fait palabre, certains ne se parlaient pas, certains ont créé des partis politiques, c'est de comprendre que... Laisse, c'est bon, laisse. C'est de dire que l'unité que nous avons tant prônée était une unité pour qu'on puisse comprendre pourquoi nous avons tort vis-à-vis des Blancs. L'unité que nous avons dit, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Mais à cause du fait qu'on avait reconnu à un individu, un président de la communauté internationale, nous nous sommes insultés. Certains ne parlent pas à leurs amis. Certains ont perdu leurs femmes. Certains ont perdu leur mari. Certains ont perdu leur foyer. Des gens ont été décapités. Tout ce temps-là. Donc, maintenant que Gbagbo est libre, on fait quoi? Parce que c'est bien trop facile de venir dans un pays au-dessus des gens, bombarder une maison, prendre le président, et puis après vous le libérez, et puis il n'y a rien. Non, frère, nous tendons vers la fin de notre combat. Parce que moi j'ai dit, quand le chef est là, le genou ne porte pas le chapeau. Le ministre Abdel Boudé doit rentrer. Soro Kimbafori Guillaume doit rentrer. Le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, il doit s'asseoir avec le président Nicolas Mbédié. Ils doivent avec tous les partis politiques avoir une assise, un bloc. Et nous devons maintenant demander à l'ONU, on fait quoi? C'est là le vrai point. Celui que vous reconnaissez là, vous êtes d'accord maintenant que ce n'est plus lui. C'est ça qui est la vérité. Celui que vous dites vous reconnaissez, parce que c'est par cette reconnaissance que vous avez bombardé Gbagbo. Bon, maintenant que Gbagbo est venu, lui que vous avez reconnu là, on fait quoi de lui? Et à ce moment-là, je demande aux Ivoiriens de commencer à réfléchir dessus. Ça, ce n'est pas un combat politique. C'est un combat de raison. Un combat légitime. Un combat de vérité. Donc, descendons vite. On s'est énervé par sentiment. Ce qui est normal par affabilité. Maintenant, revenons à la vraie question. Gbagbo est revenu. Ceux qui ont reconnu Ouattara, président de la communauté internationale, là, ils disent quoi? Ils font quoi? Voilà où nous devons désormais nous unir pour aller. Aujourd'hui, vous voyez, des gens ont combattu Mamadou Koulibaly. Tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, des Blancs disent que Gbagbo n'a pas gagné. Des gens ont combattu
à Pinguessa. Tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, on dit que la communauté internationale reconnaît ce président. Les gens ont combattu Henri Konan Bédié. Pourquoi? Parce qu'un jour, les gens ont dit qu'un jour, celui-là n'a pas gagné. Les gens ont combattu Blé Goudé, Soro qui va et j'en passe. À nous maintenant. Maintenant qu'eux, ils reconnaissent Ouattara comme candidat. Et puis, ce n'est plus lui. On fait quoi? C'est trop facile. C'est trop facile que Gbagbo revienne comme ça. Et puis, il n'y a rien. Et puis, Ouattara est là, il s'est pavane. Et puis, on lui demande s'il sera candidat encore. Pourquoi? Gbagbo n'était pas candidat quand il partait. Il était président de la République de Côte d'Ivoire. Quand vous l'avez attaqué là, Ouattara a fait... comment on fait il s'est investi à l'hôtel du Golfe. Ouattara a fait investiture à l'hôtel du Golfe. Gbagbo s'est fait investiture où il devait s'investir. Donc Gbagbo n'était pas candidat, il était président. Bon, vous avez attrapé un, vous l'avez jugé. Eh, sur de Paris, vous l'avez jugé, il est revenu là. On fait quoi? Ah, donc il est venu, il n'y a rien à voir à circuler. Non, frère, je vous ramène juste à cette question. Si Gbagbo est venu, puisque lorsqu'on allait le bombarder, ils ont dit qu'il le bombardait parce qu'il refusait de partir et qu'il reconnaissait un président comme étant président reconnu par la communauté internationale. Allez regarder toutes les vidéos, ils disent le président reconnu par la communauté internationale. Si cette même communauté internationale a reconnu à Laurent Gbagbo une innocence, ça veut dire qu'on le ramène, on le réinvestit dans ses droits. Donc aujourd'hui là, il faut que nous revendiquons que Soro Guillaume rentre à Côte d'Ivoire. Oui. Ça, c'est ce que la communauté internationale nous doit maintenant. Nous devons revendiquer que Soro Guillaume rentre à Côte d'Ivoire. C'est ce que la communauté internationale nous doit. Nous devons revendiquer que Blé Goudé rentre à Côte d'Ivoire. C'est ce que la communauté internationale nous doit. Nous devons revendiquer que Mamadou Koulibaly soit réinséré à tous ses droits en tant que président de l'Assemblée nationale. Nous devons demander que Akengbo soit réinvesti premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils nous doivent. C'est trop facile. Donc voilà autant de choses que nous devons maintenant revendiquer. Ils nous ont fait du tort. Mais il faut qu'ils nous, comment dirais-je, dédommagent. Donc nous devons demander un dédommagement de la communauté internationale qui a reconnu Ouattara comme étant président parce qu'ils nous ont eux-mêmes ramené Gbagbo. Voilà un peu la réflexion que je voulais partager avec vous, frères. Revenons au vrai point du combat. Il faut que la communauté internationale nous dédommage. Pour nous dédommager, il faut qu'ils arrivent à faire rentrer en Côte d'Ivoire les fils. Akossi Benjou est rentré. Il faut que Soro Guillaume rentre. Il faut que Blé Goudé rentre. Il faut que nos militaires qui sont en prison soient libérés. Parce que c'est à cause de ça qu'on les a mis en prison. Il faut que tous les frères qui sont au Ghana, au Togo, la communauté internationale les accompagne en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous devons revendiquer. Ils nous doivent ça. Ils doivent nous dédommager. Ils doivent nous dédommager pour nous avoir menti. Ils doivent nous dédommager d'avoir fait le mauvais choix. Ils doivent nous dédommager de ne pas respecter. Ils doivent nous dédommager. Et si j'avais vraiment les moyens, j'aurais demandé une grande marche dans toute la métropole diasporique. J'allais demander une grande marche de tous les Ivoiriens partout se trouvent. Parce qu'il faut que la communauté internationale nous dédommage et nous explique pourquoi ils ne nous ont pas écoutés, ils ont fait ce choix et pourquoi ils ramènent aujourd'hui Gbagbo. Mais malheureusement, je ne suis qu'une petite goutte d'eau dans la mer. Donc, que la communauté internationale, par nos vidéos, nous réhabilite en remettant en Côte d'Ivoire ce qui était là quand ils ont eu bombardé. Et que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je suis Okosi Baba Nicolo et Tio Okwe, Erio Okwe. Adieu pour le